Pour cette nouvelle lune du 19 mai dans le signe du Taureau, j'aurais aimé vous faire un petit tirage avec le tarot de Marseille pour en comprendre un peu plus sur ce passage que cette lune, avec le passage de la nouvelle lune, va nous demander de travailler à l'intérieur de nous. Chaque nouvelle lune, en fait, elle pose les bases pour un travail personnel d'intériorisation, là où nous allons pouvoir utiliser ces énergies très puissantes de la Lune pour transmuter en profondeur et dans la durée, parce qu'en fait cette période qui va suivre ces énergies-là est de 6 mois au total, pour pouvoir ensuite passer à une belle étape de transmutation spirituelle. Pour faire cela, j'ai tiré comme première carte l'arcane sans nom à l'envers. Donc, l'arcane sans nom à l'envers va me dire que à ce moment précis de notre cheminement de vie, nous allons déjà fait beaucoup de transformation et transmutation. Nous avons demandé beaucoup à notre corps physique, énergétique, spirituel, mental, afin que toutes les nouvelles intégrations se fassent. Mais c'est comme si maintenant on devait mettre en pause. On devait arrêter un petit peu cette démarche de transformation, de transmutation, car nous avons déjà très bien avancé. Donc les guides me disent que nous avons très bien travaillé. D'ailleurs, ils nous félicitent pour ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et nous devons vraiment en être fiers, car ce ne fut pas une promenade, et nous le savons tous bien, parce que chacun dans sa vie a dû faire face à beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de transmutation de ses émotions, avoir le courage de regarder en face ses peurs et aller chercher la cause de ces peurs, aller un petit peu faire démanteler toutes les facettes de l'ego qui nous bloquent sur notre évolution. Et donc cette carte, elle nous montre juste cette belle possibilité que nous avons, et j'ai envie de dire ouf, enfin, nous en avions vraiment besoin de souffler un petit peu, voilà. On se pose, on se calme, on a bien travaillé, on fait des vacances. Ça me convient. Je pense peut-être que à vous aussi. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de partager vos sentiments par rapport à ça. Nous continuons avec la carte que j'ai sortie en deuxième, et c'est la carte de l'amoureux ou les amoureux. Dans le tarot de Marseille, nous parlons de l'amoureux. Donc c'est lui en fait qui est le personnage central, c'est finalement nous. C'est nous-mêmes, notre parcours, notre personnalité, notre parcours aussi sentimental. Nous pouvons arriver à un moment de notre vie où nous allons pouvoir faire un choix dans notre vie. Déjà, en couple, par exemple, si nous sommes en couple, de pouvoir passer à une étape supérieure, à une vitesse supérieure pour aller s'élever davantage. Nous avons besoin en fait de choisir, de se choisir et de choisir notre partenaire, de savoir que le partenaire qui est là, ça peut être le partenaire d'une vie ou d'hier ou qui va arriver bientôt dans votre vie, qui est le bon partenaire fiable et qui est en ligne, aligné avec notre objectif d'être connecté aussi là-haut, hein, ce que Cupidon nous rappelle, notre présence angélique à l'intérieur de nous et notre présence divine. Nous avons besoin de construire quelque chose de très solide là-dedans, donc nous sommes amenés à laisser tomber certaines façons de faire qui allaient alimenter peut-être des parties de l'ego qui n'étaient pas intéressantes de continuer à entretenir. Donc je ressens ça comme ça. Pour les célibataires, il pourrait vouloir dire à l'amoureux d'être plus aligné avec ce que vous avez compris de vous ces derniers temps. Et vous avez certainement ressenti votre besoin à être acteur de votre vie. Et
le partenaire que vous allez vouloir attirer dans votre sphère de vie. Moi, je vous souhaite de pouvoir attirer la meilleure version de partenaire possible pour vous, pour votre prochaine étape, afin que vous puissiez vous élever ensemble aussi, comme on disait tout à l'heure, dans un chemin qui soit personnel ou spirituel très important. J'ai continué. Et j'ai retrouvé, donc pour revenir un petit peu en travail personnel, plus d'intériorisation et d'introspection, la papesse. La papesse aussi nous ramène à cette énergie de calme, de pause, de se mettre un peu dans son petit cocon, peut-être se donner à des lectures, à des formations, à des choses qui nous font vraiment plaisir à notre côté intellectuel, à notre côté intuitif. Aussi, elle vient nous dire, en accord avec Vénus, qui est en conjonction dans cette nouvelle lune du 19 mai, de être vraiment dans la connexion plus profonde avec notre féminin intérieur, féminin sacré. Et cette belle carte nous dit de faire vraiment attention à nous, nous suggère, nous envoie ce petit message d'être concentré dans l'amour de soi. L'amour de soi, c'est une relation que nous pouvons entretenir avec nous-mêmes au jour le jour. C'est une belle relation qu'il faut nourrir autant qu'une relation de couple, comme on venait de voir par rapport à la carte de l'amoureux. Là, en fait, c'est nous avec nous-mêmes.